Bonjour, c'est Marie-Ève. Bienvenue à ma chaîne Spiritualité 101. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du confinement. Donc, c'est pas directement relié à la spiritualité, mais d'une certaine façon, oui, parce que j'aimerais qu'on discute ensemble de la façon de réagir face au confinement dans lequel on se trouve tous en ce moment. Parce que dans la vie, tout ce qui se passe est question de perception. On peut choisir de mettre des lunettes roses ou de mettre des lunettes de marde. Hein? Et malheureusement, je vois que beaucoup de gens ont mis des lunettes de marde. Et donc, je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui sont actuellement beaucoup dans la peur, l'anxiété, le questionnement. Et ça m'attriste un peu de voir ça parce que je pense qu'il y a une autre façon de voir la situation qui est de voir qu'on se fait donner du temps. Ce qui est très rare. Je pense que c'est probablement la première fois qu'on se fait donner du temps. Tu sais, si je regarde moi quand je travaillais, puis je regarde les gens autour de moi qui travaillent, on se demande toujours quand est-ce que je vais être en congé? Puis on a d'être en congé, puis on veut des congés, puis des vacances. Et là, on est en congé, puis on veut travailler. Marche pas. Puis je comprends que il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peut-être des êtres chers qui ont été touchés par le coronavirus. Ça, je suis consciente de tout ça. C'est correct d'avoir peur. On peut prendre ces peurs-là puis les mettre sur une petite étagère, mais on n'est pas obligé de les garder avec nous en tout temps. On peut les laisser là et pas leur donner plus d'ampleur. Donc moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est de changer nos lunettes. On va enlever les lunettes de marde, puis on va se mettre des belles lunettes roses. Fait que, oui, on est tous un peu pris à la maison. Hein? On est tous entre quatre murs en ce moment, qu'on soit seul, en famille, avec notre chum, notre blonde. Mais je pense que ça serait important qu'on change la perception qu'on a de la situation. Vous n'êtes pas en prison. Là, je vais le répéter, là, vous n'êtes pas en prison, je ne suis pas en prison, personne n'est en prison, puis on n'est pas en punition, OK? On n'est pas en punition. C'est pas parce que tu es chez toi que tu es en punition. Vraiment pas. Fait que là, on change ça. Voyons ça comme je te donne du temps et je me donne du temps. On a tous du temps. C'est quelque chose, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir, c'est du temps, OK? Fait que pourquoi pas prendre ce temps-là pour faire quelque chose de positif pour soi plutôt que d'être dans la peur, d'être dans la négativité, d'être dans le gris. On peut-tu mettre le gris de côté puis rester dans la couleur, s'il vous plaît? Tu sais, il me semble que c'est plus fun. Tu sais, si tu te lèves le matin avec l'attitude de dire « Ah, je sais pas quoi faire, c'est plat, je peux faire... » T'as le droit. Mais si tu te réveilles puis tu te dis « Hey! J'ai 16 heures aujourd'hui pour faire ce que je veux. J'ai 16 heures! Je peux faire ce que je veux. » Tu vois-tu la différence au niveau de l'énergie? La deuxième est vraiment plus fun, je te le dis. Fait que moi, je vous dis, prenez ce temps-là pour retrouver vos passions. Combien de fois j'ai demandé à des gens, toi, c'est quoi qui te passionne? Puis la personne me dit, hein? Me passionne? Ouais, qu'est-ce qui te passionne? Ben, je sais pas. OK? Fait que si vous faites partie de ces gens-là qui savent pas c'est quoi vos passions, quel beau moment pour les redécouvrir. Vous trouvez pas? Puis si vous avez déjà des passions, ben Colin, explorez-les, amusez-vous. Puis si vous faites partie, encore une fois, des gens qui n'ont pas de passion, ce que j'ai envie de vous donner comme exercice très simple, ramenez-vous à quand vous étiez petit. Petit. Qu'est-ce qui te faisait triper quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu faisais qui te faisait plaisir, que tu te réveillais le matin et tu te faisais « Ah! Je sais, j'ai le goût d'aller faire ça! » Ben, rappelle-toi, c'est quoi? Est-ce que c'était d'aller courir dehors avec tes amis? Est-ce que c'était de te faire des cabanes dans le salon? Est-ce que c'était de faire, je sais pas moi, de partir des pièces de théâtre pour tes parents? De faire de la danse? De faire de la peinture à doigts? Rappelle-toi, c'était quoi qui te faisait triper ici? Puis recommence. Tu sais, c'est pas... En ce moment, on a la chance, oui, on est chez soi, mais on a la chance d'avoir accès à Internet. On a accès, aux réseaux sociaux, on a accès à YouTube.
Tu peux prendre des cours en ligne de tous les instruments de musique inimaginables. Tu peux prendre des cours de danse. Tu peux... t'as plein de chefs en ce moment qui offrent des lives sur Instagram pour faire de la cuisine. Fait que c'est le temps de s'amuser. C'est le temps d'avoir du fun. C'est le temps de retrouver qu'est-ce que nous, en dedans, nous nourrit. Puis je te promets que quand tu te lèves le matin, puis que tu prends ta journée en te disant « Hey, aujourd'hui, là, j'ai congé, je peux faire ce que je veux. » Puis que tu choisis de prendre ces heures-là pour faire quelque chose pour toi, que tu vas avoir la plus belle des journées. Puis encore une fois, je veux pas dédramatiser la situation, puis je veux pas dire que ce qui se passe, que c'est rien. Non. Ce qui se passe, je comprends que c'est terrible pour certaines personnes, mais après ça, comme humain, on a le choix de réagir de la façon qu'on veut, puis je peux vous garantir que d'être dans la peur, ça va vous amener nulle part. Transférez. Venez-vous-en, là, puis venez-vous-en du côté où vous voyez ça comme des vacances et non une prison. Vous allez avoir énormément de plaisir, je vous garantis. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Quelque chose qui peut être le fun aussi, si vous faites des choses à la maison qui vous font triper, partagez-les. Hein? Partagez-les sur les réseaux sociaux, puis ça va peut-être venir allumer un petit quelque chose dans les gens qui vont le voir, puis peut-être que la personne qui écoute Netflix toute la journée, qui va te voir triper à cuisiner avec ton enfant, va dire « Ah, ouais, j'avoue que j'aime ça cuisiner, ça pourrait être le fun. » Puis on va tout activer, les petites lumières dans les autres, puis avec ça, ben, ça peut faire quelque chose de masse qui est super intéressant puis qui est vraiment beau. Ben, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Aussi, dans les commentaires, n'hésitez pas à inscrire qu'est-ce que vous faites pendant le confinement qui vous fait plaisir. Si vous avez des passions que vous avez redécouvertes aussi, écrivez-les, encore une fois, dans le but d'inspirer les autres. Et ben moi, je suis de tout cœur avec tout le monde. Et je vous envoie tout mon amour et plein d'énergie. Puis je vous souhaite demain matin de vous réveiller avec un gros sourire et de vous redécouvrir pendant ce temps-là qui vous est offert. Je vous embrasse. Bonne journée.